Bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Une émission que vous retrouvez le samedi entre 20h et 21h. L'oreille qui gratte est très présent sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, un compte Twitter, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Spotify. Nous avons aussi notre blog et notre web radio www.l'oreillequigratte.com www.l'oreillequigratte.com. Sur ce blog, vous retrouvez différents petits articles, chroniques de concerts que toute l'équipe écrit, mais vous retrouvez aussi les playlists de chacune des émissions que l'on vous propose. Vous pouvez ainsi retrouver le lien pour aller écouter tout en rapport avec nos invités. Chaque semaine, on reçoit ici même un groupe issu de la scène locale. Mais ce soir, c'est pas vraiment la scène locale puisque nous recevons Kawen et Kawen nous vient tout droit d'Italie. Ouais, c'est vrai. Salut à tout le monde. Voilà, on s'éloigne. Enfin, tu viens d'Italie, tu viens en plus pas du bon côté. Enfin, du bon côté, il y a pas un bon et un mauvais côté. Mais donc tu disais que tu venais de la. Oui, je viens de la ville qui s'appelle Iesi, c'est-à-dire pas loin d'Ancona. C'est la mer Adriatique au centre de l'Italie, côté est. D'accord. Voilà. Donc c'est clairement pas local ce soir. Derrière les manettes, comme tous les samedis, c'est Nancy Zautier. Bonsoir Nancy. Et merci pour tout ce que tu apportes à cette émission. Agora Côte d'Azur a aussi son propre site, agoracôtedazur.fr. Sur ce site, vous pouvez retrouver le podcast de toutes les émissions. Voilà. Ce soir, nous allons donc découvrir l'univers de Kawen. Kawen, c'est un guitariste solo qui va, j'ai envie de parler de post-rock, mais c'est peut-être un peu réducteur, mais tu nous diras ce que tu en penses tout à l'heure. On va écouter 3 de ses morceaux. Il a apporté 2 coups de cœur et il a aussi 2 projets parallèles qui va nous présenter. Donc restez avec nous, il va se passer plein de choses. Il va notamment partir sur une île déserte, ce garçon. On démarre par l'un de ses choix, c'est les Lamas. C'est ça ? C'est la... Les Lamas. Ah, les Lamas. C'est ça. Voilà, on démarre par ce morceau Holy Worms. Tout de suite après, tu nous en parleras et tu nous expliqueras ton parcours. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, c'est l'oreille qui gratte.
venons d'écouter les Lamas. Tu nous en dis 2 mots, s'il te plaît, Kawen? Oui, de mots les Lamas, oui, c'est un groupe italien à la base, mais je peux dire plutôt international à niveau de sonorité et ce qu'ils font. Et bon, je trouve assez intéressant le mélange entre la musique un peu du monde, c'est-à-dire world musical, les percussions, tout ça, avec un peu de rock psychédélique, rock psyché, et ça, c'est que c'était un coup de cœur pour moi. Je l'avais découvert il y a quelques années, et après, ces morceaux-là, c'est de 2014, je crois. Et bon, ils sont sortis pour un label quand même anglais, qui s'appelle Rocket Recordings. Et donc, c'est pas évident pour un groupe italien de sortir avec un label international. Donc, j'ai trouvé ça vachement je cool. Partage ton avis. J'ai beaucoup apprécié ce morceau avec toute cette réverb, ce côté dansant. Enfin non, vraiment très sympatoche. Merci. Et puis merci de nous proposer des groupes italiens parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de les connaître. Je parlais en introduction de l'émission de post-rock. Oui. C'est ce qu'on peut dire pour toi? Mais oui, tout à fait, parce que à la base, je viens de la musique rock. J'ai fait pas mal d'années avec des musiques en groupe, plusieurs groupes quand j'étais en Italie, dont Botchman Collapse, Jesus Frank and the Drogas, Les Boschi, et on jouait de la musique rock à la base. Côté punk aussi. Mais après, bien, sont passées des années et je me suis quand même évolué. Forcément, on a abandonné les groupes pour ça arrive, pendant les années de l'évolution, c'est naturel, normal du groupe et des groupes. Et après, je me suis dit, ok, c'était le 2016. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire quelque chose en solo. Voilà. Donc, le projet est né avec un ordinateur pour la première fois, toute seule. Et oui, je me suis un peu projeté sur musique côté peut-être un peu plus sombre, un petit plus électro par rapport à ce que je faisais avec les autres, les groupes. Et c'était une découverte pour moi-même. Non? Et petit à petit, oui, j'ai mélangé moi-même de post-rock, oui, parce que c'est pas vraiment rock, mais si la sonorité de la guitare, c'est rock, finalement. Mais bon, l'ambiance, c'est différent, oui, c'est assez planante, oui, je trouve un petit melting pot des influences, des choses, oui. Eh ben, tu es intarissable sur ta musique malgré ta difficulté avec le français. Et puis, au contraire, c'est tellement chou cet accent qu'on n'a pas envie de te couper. On va écouter un premier extrait de ta musique de Kawen. C'est ce qui parlera le plus aux auditeurs. C'est le morceau Immaterial Jungle. Et puis tout de suite après, tu nous en parleras, Kawen, que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur. Merci.
J'ai eu l'occasion de te voir sur scène, tu étais dans une version seule à la guitare et c'est vrai que c'est pas du tout le même univers que ce que tu peux proposer sur disque et c'est bien cette complémentarité et voilà, je suis vraiment ravi de te recevoir ici à l'Oreille qui gratte pour te faire découvrir à tous les auditeurs d'Agora Côte d'Azur. On parlait de ton parcours, donc tu nous as expliqué tes influences, tes précédents groupes, notamment en Italie. Kawen, ça démarre quand? Quelle année? Alors, démarre en 2016 avec les premiers albums, parce que c'est éponyme. Et à l'époque, tout seul, tout de suite tout seul. Oui, tout à fait. Tout seul. Après, comment dire, on a sorti l'album et je l'ai joué toute seule pour les premières années. J'ai chanté aussi. C'était un peu côté un peu plus sombre, un peu plus dark, un petit peu électro. Et après, oui, le projet a évolué pendant les années à suivre. Et oui, comment dire, après, ces morceaux qu'on a écoutés tout à l'heure, c'est partie de l'album Mirage, qui est sorti en 2021. Et cet album-là, l'album est un peu la sonorité un peu comme ça. Et oui, j'ai essayé de tout à fait mélanger le rock psyché, ambiante et aussi beaucoup d'Afrique, c'est-à-dire percussion. J'aime bien ça, ces sonorités, je les trouve... On l'a senti notamment avec le morceau Coup de cœur que tu as apporté là, tout à l'heure, voilà. Qui était dans ces sons-là. Nancy est derrière les manettes, mais hors antenne, elle te demandait pourquoi tu avais abandonné le chant. Donc je vais porter sa question. Alors, quand j'étais un peu plus jeune, oui, j'ai chanté avec, dans mes groupes précédents. Et bon, après, je m'amuse... beaucoup plus à jouer de la guitare. Je suis un peu guitare nerd, c'est-à-dire je suis passionné des pédales, des effets, des trucs, machin, choses comme ça. Et c'est un peu mon univers depuis quelques années, les dernières années. Voilà. Très bien. Tu dis en album, t'en as sorti combien Alors, Kawen a sorti 2 albums. D'accord. Le dernier, c'est Mirage dès 2021 et je suis en train de travailler sur le nouveau. Voilà. Bon, on y reviendra. Hors antenne, tu me disais aussi que ce morceau avait été clippé. Oui, on peut les retrouver. Il y a la vidéo, oui, dans la chaîne de Kawen, de YouTube, sur YouTube. C'est-à-dire, s'appelle Kawen avec 2 N. Musique. D'accord. Il faudra que tu me donnes tous les liens, que je les mette sur notre blog www.l'oreillequigratte.com www.l'oreillequigratte.com pour que chacun de nos éditeurs puisse aller plus loin et découvrir ton univers. Effectivement, un univers visuel, puisque pour t'avoir vu sur scène il y a peu, tu joues avec un masque et derrière toi, il y a des images diffusées. Donc, ayez la curiosité d'aller voir. On reviendra peut-être sur tes ambiances scéniques un peu plus tard dans l'émission. On va écouter un deuxième extrait de ce que tu proposes, le morceau Flood of Light, Kawen, que nous recevons ce soir sur l'Oreille qui gratte.
Kawen que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. On a parlé de post-rock en début d'émission. Le saut de post-rock, c'est souvent le calme avant la tempête. Ça pète chez toi, parce que là, pour les deux morceaux que tu as proposés sont assez atmosphériques. Voilà. Est-ce qu'il y a des envolées sonores dans ce que tu proposes ? Oui, alors j'aime bien la musique ambiante, donc j'ai un peu développé ce côté-là depuis les dernières années, et aussi dans ces périodes-là, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, aussi en live, j'essaie de faire un truc un peu atmosphérique. Et bon, quand même, je suis intéressé on peut dire, non, à les influences, les influences de plusieurs cultures qui peut-être s'est touché et comment dire, je me fais un peu guider de ces suggestions de la rock psyché avec. Et donc ces influences, justement, c'est quoi ? Parce que si on parle de post-rock, on connaît pas mal de trucs dans le post-rock, Tortoise, Mogwai, enfin il y en a des millions. Oui. Mais c'est ça, c'est les influences ou pas du tout ? C'est des choses italiennes, c'est des choses venant du rock dansant, comme le morceau que tu as proposé. J'ai aimé beaucoup les post-rock, Slint et tout ça, mais bon, pas forcément sont mes comment dire, des groupes de chevet. Voilà. Et moi, tout simplement, comment dire, je viens peut-être un peu plus de côté stoner rock, même si les morceaux, il n'y a presque rien à voir avec du stoner rock, c'est-à-dire les heavy blues américains des années 90, Caius, après Queens of the Stone Age et plein d'autres. Mais quand même, j'aime bien le désert. L'idée, peut-être les déserts, c'est-à-dire l'idée des déserts, peut-être. Je suis un peu fasciné de ça, et c'est un peu un voyage peut-être avec la tête. Oui, c'est ça. Non, on pourrait effectivement, dès que c'est instrumental, ça fait musique de film, mais en l'occurrence, ça fait musique de film. Donc c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu construis ça avec des images en tête ? Pas forcément. Oui, j'ai peut-être l'idée qui un peu me guide, l'idée de peut-être les éléments de la nature, non, c'est-à-dire le vent, soleil, les dunes, non, des choses simples, enfin, mais après ça quand même m'importe à essayer un parcours, comment dire, c'est pas simple. Le nom ne vient pas. Voilà. Comment de sortir des trucs, que je viens de ma tête, de ma imagination. Voilà. D'accord, très bien. Comme ça. Difficile de mettre des mots sur tes images en français. Ah oui, pas simple, tout à fait. Kawen, que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur. Tu es venu avec deux autres projets. Oui. Donc on va écouter In Deep avec le morceau Oslo Tape, et après tu nous expliqueras ce que tu as fait exactement sur ce morceau. Nous recevons Kawen ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte.
Nous recevons KON ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. On a écouté le groupe Oslo Tape avec le morceau In Deep, et non pas l'inverse. Je me suis trompé quand j'ai annoncé le morceau. Donc c'est bien le groupe Oslo Tape. Tu nous en parles ? Oui, avec plaisir. En effet, les groupes, c'est une façon collective, c'est-à-dire il est géré de Marco Campitelli, c'est un ami à moi, et il est produit par Amaury Cambusa, qui c'est bien sûr un musicien français, mais installé en Italie depuis longtemps, avec son groupe de formation qui s'appelle Ulan Bator. Et donc, ils travaillent ensemble depuis longtemps, et à chaque album, il demande des autres musiciens d'apporter quelque chose de chacun dans le disque, c'est-à-dire dans l'atmosphère du disque. Bien sûr que Marco et Amaury ensemble gèrent artistiquement, à niveau artistique, la musique du projet. Mais quand même, il a appelé plusieurs musiciens, c'est-à-dire pour le nouveau album, il y a le batteur de Motor Psycho, qui c'est Harry, voilà, que c'est très connu. Et moi, comment dire, modestement, je ne sais pas, voilà. J'ai joué dans ces morceaux qu'on a écoutés tout à l'heure. J'ai joué les saxos et des percussions. Et c'est la deuxième fois qu'on collabore après un morceau dans le disque précédent qui s'appelle Like Métamorphosis, les morceaux, et qui est sorti dans le décembre 2023. Et ça est sorti novembre 2025. Mais j'aime bien parce que je trouve une liaison entre l'univers des Oslo Tapes et les miennes. Enfin. Et ils sont aussi des mecs vraiment géniaux. Tu as parlé de saxo. Sur KON, le saxo apparaît ? Alors, j'ai joué parce que je n'ai musicien comme saxophoniste. Je ne sais pas si l'expression c'est correcte, mais bon, les premiers instruments que j'ai appris à jouer, c'était les saxos. Après, j'ai joué avec mon ancien groupe Butcherman Collapse. Et dans Mirage, le dernier album de KON sorti dans le 2021, j'ai joué un truc similaire, pas exactement les saxos, ça s'appelle le xafoun, c'est-à-dire un sort de saxo fait en bambou, voilà. Et c'est un peu entre un clarinette, et un saxo, tout à fait. D'accord. Et bon, je l'ai joué dans Mirage des morceaux. Et moi, c'est difficile pour moi de le produire en live, ça, parce que j'ai plutôt focused, c'est-à-dire je suis concentré, voilà, merci, concentré à la guitare, au synth, à la santé, voilà, et à la drum machine. Donc ça n'apparaît pas. Donc, mais sur les disques, oui. Voilà. On poursuit avec un autre projet sur lequel tu as participé, Are You Real ? C'est le morceau Satori. Voilà. Et puis tu nous expliqueras ta collaboration sur ce morceau tout de suite après. Nous recevons KON ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte.
recevons Kawen sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. On vient d'écouter le projet Are You Real? Tu nous en parles? Ah oui, avec plaisir. Alors, ça, c'est en effet un remix que j'ai fait d'un single de Are You Real qui s'appelle Satori. Et il est un musicien italien, Andrea Liuzza, il s'appelle. Et bref, je me suis beaucoup amusé à faire, comment dire, à trouver notre ordre ou, comment dire, à poser les mains sur les pistes qu'il m'a données. Parce que c'était déjà à la base un morceau beaucoup atmosphérique. Mais bon, j'ai poussé côté tribal. En effet, il a appelé ce remix remix tribal, avec plein de percussions différentes. Et aussi, il y a cette flûte très bien jouée et qui est vraiment, vraiment, comment dire, cool, à mon avis. Et bon, il est un musicien très, il est très bien. Et donc, on a déjà collaboré avec lui pour le disque Mirage, parce qu'il gère un label indépendant qui s'appelle oh gosh. C'est pas grave. Non, ok. Beautiful Losers. Voilà. Ah oui. Beautiful Losers, voilà. C'est pas mal. Citation, voilà. Et il gère aussi une chaîne YouTube dont il parle de plusieurs groupes. Comment dire? Il fait des vidéos dont il parle de l'histoire de la musique rock, et parce qu'il dit qu'il n'aime pas la musique en plastique. Voilà, donc c'est un peu contre la musique en plastique qui peut-être aujourd'hui c'est un peu, on la retrouve un peu partout, selon. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais j'espère. Et c'est sympa. Pour revenir à toi, donc tu parlais de l'album Mirage, ton deuxième album, 2021 déjà, donc ça commençait à être assez ancien. Tu m'as dit hors antenne que tu avais 2 morceaux qui étaient sortis récemment, à la fin 2025. Donc parle-nous de la suite de ces morceaux, d'un album peut-être en préparation. Voilà, c'est ça. Je suis à la pré-production de mon 3e album, voilà. J'ai pas mal de morceaux, c'est un peu enfin, je suis à la pour cet album-là, je vais faire un truc différent par rapport à ce que j'avais fait dans le passé, parce que c'était moi avant qui avait géré complètement l'enregistrement, mixage des albums. Maintenant, je veux un peu comment dire, consigner peut-être à un producteur, te faire aider tout simplement, ouais. Voilà, de confiance, qui aime ce que j'aime, comment dire, qu'on s'entende bien, voilà. Peut-être que ça marche, comment dire, l'album sortira avec il existe aujourd'hui, les morceaux sont composés? Alors, la plupart, oui. Déjà, on dit 8. C'est déjà suffi, en effet, oui, pour aujourd'hui. Parce que, en effet, comme tu as remarqué en live, ils sont plusieurs, pas tous, mais les morceaux sont plutôt longs, rallongés, voilà. C'est de l'atmosphère. De cette musique aussi. Voilà. Ouais. Donc le morceau et l'album est composé, tu cherches en fait à t'entourer et tu as quand même déjà sorti quelques premiers morceaux. Voilà, je synthétise. On va écouter les Talking Heads. Quel bonheur que tu sois venu avec les Talking Heads. Effectivement, je comprends par rapport à tout ce qu'on vient de se dire depuis 1 heure pourquoi t'aimes tant ce groupe sur les sons tribal et sur l'énergie qu'il y a. Aizimbra, les Talking Heads, c'est ton 2e coup de cœur. On en parle après et tu partiras sur une île déserte juste après. Kawen que nous recevons sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte.
Quel bonheur d'entendre les Talking Heads sur l'oreille qui gratte. C'est sur quel album ce morceau? C'est Fear of Music. Ah oui, exact. Avec cette pochette noire et écrit en vert là. Les Talking Heads, j'ai vraiment adoré ce groupe. Tu nous en dis 2 mots? Ah oui, bien T'es sûr. pas obligé. Non, oui, non, avec plaisir, parce qu'en effet, non, j'aime bien les Talking Heads, la période avec Brian Eno à la production, donc au tout début, et non, je trouve génial parce que c'est, comme dire, non, c'est très énergisant, mais aussi c'est un peu, il y a des passages un peu plus, peut-être un peu sombre, hypnotique. Donc, je trouve ça bien fait et beaucoup d'inspiration. Non? Et donc, si je pense à une île déserte, peut-être. Quel enchaînement! Oui. Île déserte, sur l'oreille qui gratte. Si je pense à une île déserte, peut-être Fear of Music, peut-être un bon album. Oui, ça je le confirme. Ouais. Voilà. Confirme. Non, je suis vraiment fan des Talking Heads et je trouve qu'on n'en parle pas assez par rapport au talent qu'ils avaient et à la marque qu'ils ont mis dans la musique. Donc je suis vraiment ravi que tu en parles. Fear of Music des Talking Heads, donc en disque sur cette île déserte. Qu'est-ce que tu prendrais en livre et en film Alors, un film, je sais pas, j'ai pensé à un truc un peu peut-être rigolo. Je pensais à Castaway avec Tom Hanks parce que c'est en effet l'histoire d'un homme qui se retrouve dans l'île déserte. Oh. Et non, c'est-à-dire, j'ai pensé aussi à un truc, ça c'est sérieux, c'est-à-dire un peu de partager le bonheur, c'est ça. Donc, en effet, quand on est tout seul, on arrive pas bien forcément à partager. Et c'est le bonheur et donc peut-être que ces films-là donnent Redonne un le titre, esprit pour non, rejoindre Redonne la le communauté. titre de ce film, j'ai pas fait attention. Redonne le Castaway. Je ne crois pas l'avoir vu, malheureusement. Peut-être. C'est une bonne piste pour moi. Non, je pense pas l'avoir vu. Ça doit Non, être mais le titre. c'est Ça doit de être toute le titre. façon, c'est Et en livre sur cette île déserte, qu'est-ce que tu apportes? Alors, peut-être, comment dire, anthologie de poésie, peut-être. Anthologie, Oui, c'est ça, c'est le terme. Anthologie de poésie, peut-être. Alors, c'est vrai que Kawen, comme on a déjà dit, c'est hibou en français. Les mots signifient hibou. Et hibou, j'avais découvert les hiboux, non? C'est un poésie de Baudelaire que j'avais beaucoup aimé. Et il y a quelqu'un, quand j'étais quand le projet a commencé. Et bon, peut-être les fleurs du mal, peut-être. Pour quelqu'un qui est de langue maternelle italien, prendre un livre de poésie en français, c'est super beau. Ouais, oui, je sais que c'est pas simple, mais quand même, non, c'est toujours. Tout au long de l'émission, on a parlé donc des 2 albums. On les trouve où, ces albums? Alors, on les trouve sur les plateformes, bien sûr, numériques, aussi en format vinyle, voilà, ça, par rapport à Mirage. D'accord. Sinon, CD, Mirage et aussi les premiers Kawen. Éponyme. J'ai aussi sorti les 7 pouces d'un single qui s'appelle Reach in the Stars, qui quand même les morceaux c'est dans Mirage. Et bon. Et d'accord, on les trouve. Donc, et dans les réseaux sociaux. Voilà, dont on a déjà parlé, alors dont on parlera, je les mettrai en lien sur le blog l'oreillequigratte.com. On a parlé de clips, tu les clips tous les morceaux? Alors, j'ai le clip de Reach in the Stars, oui, on a déjà dit Flood of Light, Immaterial Jungle, et après... Non, donc c'est pas tous, tu en as clippé ceux que tu considères être les singles. Excuse-moi. Clippé, tu as mis en image ce que tu penses être les 45 tours, les singles.
Pas forcément. Non, tu comprends pas. Bon, mais c'est pas grave. Désolé. Cette question restera ouverte. Voilà, les auditeurs pourront réfléchir des heures dessus. La prochaine fois. Et aller chercher sur les YouTube, aller chercher les liens pour avoir la Ah oui, réponse. oui. Non, ok. Le lien, c'est kawen.music. On se quitte avec le morceau Africa de Kawen, qui est peut-être dans les liens des Talking Heads, dans le son des Talking Heads, justement. Merci Nicolas. Le vrai nom de Kawen, c'est Nicolas, ça y est, je l'ai dit. Merci Nicolas Voilà. d'être Merci venu à vous. jusqu'à nous Plaisir. depuis Menton et depuis l'Italie. Voilà. C'était un vrai bonheur de discuter avec toi et c'est merveilleux ces accents. Donc on écoute le morceau Africa de Kawen, on se quitte là-dessus. On remercie Nancy Zautier et on se retrouve le samedi entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Bye bye, bonne soirée. Et bonne soirée à vous tous.